Seigneur, dans nos églises locales, Seigneur, afin de pouvoir nous souvenir de l'œuvre que tu as accomplie pour nous à la croix. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi avec reconnaissance. Seigneur, nous voulons venir dans ta présence avec des actions de grâce, venir au-devant de toi avec notre louange, t'apporter encore, oh, notre reconnaissance à toi, notre Sauveur. Alors que tu te connectes à ce programme, je t'inviterai simplement à pouvoir élever ta voix et bénir encore le nom du Seigneur en ce soir. Lui dire merci encore parce qu'en cette soirée, il te permet de pouvoir te souvenir, de souvenir réellement de cette œuvre qu'il a accomplie pour toi à la croix. Alors est-ce que tu peux librement lui dire encore merci en ce soir? Est-ce que tu peux librement lui dire merci? Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Oh Père, quand nous réalisons à ce que tu as accompli pour nous à la croix, Seigneur, nous ne pouvons que venir dans ta présence, Seigneur, avec des louanges, venir dans ta présence avec des cantiques, Seigneur, afin de louer et célébrer encore ton glorieux nom. Oh Jésus, merci. Merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta présence qui envahit le lieu où chacun de nous se trouve encore. Seigneur, merci pour ta présence qui envahit nos différentes églises encore en ce soir, qui envahit nos vies encore en ce soir. Oh Père, merci. Yahweh, que ton nom soit béni encore en cette soirée. Père, que ton nom soit béni encore en cette soirée. Seigneur, tu es digne de recevoir l'honneur, la louange et la gloire pour l'éternité. Seigneur, merci. Oh Père, nul autre que toi ne mérite d'être élevé, nul autre que toi ne mérite d'être exalté, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Merci, merci parce que tu as envoyé ton Fils Jésus afin de mourir pour nous des hommes impies, afin de mourir pour nous. Oh Seigneur, alors que nous ne méritions même pas cette grâce. Seigneur, merci. Merci d'avoir manifesté ton amour à notre égard. Merci d'avoir manifesté cet amour infini, immense, Seigneur. Oh Père, un amour que l'on ne peut mesurer. Seigneur, béni sois-tu en ce soir. Yahweh, que la gloire, l'honneur ne reviennent qu'à toi seul encore. Oh Père, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shalom à tous et bienvenue encore à cette deuxième soirée où nous choisissons de pouvoir nous souvenir de ce que le Seigneur a accompli pour nous à la croix. Et en ce soir, nous voulons simplement célébrer son nom parce que sa parole nous dit qu'il a porté nos fardeaux. Il s'est chargé de nos douleurs et les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et alors que nous démarrons, nous allons lire Ésaïe 53 du premier verset jusqu'au 5e verset. Il est écrit: qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors est-ce qu'en ce soir tu peux simplement encore te réjouir dans la présence de ton Dieu? Nous allons tous ensemble faire ce chant qui dit: un homme de Galilée, il a pris ma place, il s'est humilié afin que, oh, pauvres que nous étions, que nous fussions, que nous soyons enrichis de par sa richesse. Un homme de Galilée a pris ma place, il s'est donné pour ma liberté. Il a transformé toute mon existence, il a changé ma vie. Un homme de Galilée a pris ma place, il s'est donné pour ma liberté. Il a transformé toute mon existence, il a changé.
ressuscite les morts. Il s'appelle Jésus. Jésus, Jésus, Il guérit les malades, et ressuscite les morts. Il s'appelle Jésus. Jésus, Il guérit les malades, et ressuscite les morts. Il s'appelle Jésus. Il guérit et ressuscite les morts. Il s'appelle Jésus. Il guérit et ressuscite les morts. Il s'appelle Jésus. Il guérit les malades. On va reprendre un homme de Galilée. Un homme de Galilée Ma a place. pris ma place. Il s'est donné pour ma liberté. Il a transformé toute mon existence. Il a changé ma vie. Un homme de Galilée. Un homme de Galilée A pris ma a place. pris ma place. Il s'est donné. Donné pour ma liberté. Il a transformé toute mon existence. Il a changé ma vie. Un homme de Galilée. Un homme de Galilée A pris ma a place. pris ma place. Il s'est donné pour ma liberté. Il a transformé toute mon existence. Il a changé ma vie. Un homme de Galilée. Un homme de A Galilée pris ma a place. pris ma place. S'est donné. Donné pour ma liberté. Il a transformé toute mon existence. Il a changé Ma vie. un homme de Galilée. Un homme de Galilée A pris ma a place. pris ma place. Il s'est donné pour ma liberté. Il a transformé toute mon existence. Il a changé ma vie. Il s'est dépouillé, il s'est humilié. Le châtiment. Châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'est dépouillé. Le châtiment. Châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dépouillé. Il s'est humilié. Humilié. Le Le châtiment. châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Le châtiment. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus, Jésus, Il guérit les malades, et ressuscite les morts. ressuscite les morts. Il s'appelle Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, il guérit les malades et ressuscite les morts. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus, Jésus. Jésus,
s'est humilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Ah Jésus, tu t'es humilié pour nous à la croix, Père. Oh, le châtiment qui me donne, moi, la paix en ce jour. Seigneur, est tombé sur toi. Tu t'es dépouillé. Oh, Père. Seigneur, tu as fait pour moi ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Tu as accompli pour moi ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Donne la paix est tombé sur lui. Alors est-ce que tu peux prendre un instant et dire Seigneur merci parce que en ce soir encore je réalise que réellement tu t'es dépouillé pour moi à la croix. Tu t'es dépouillé pour moi à la croix. Oh Jésus, oui, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Seigneur, c'est de nos fardeaux dont tu t'es chargé. C'est de nos fautes dont tu t'es chargé. Seigneur, et pour cela, nous voulons simplement te dire merci. Seigneur, pour cela, nous voulons simplement te dire merci. Oh Jésus. Ah Père, merci. Merci parce que tu as porté nos fautes, Seigneur. Yahweh, merci parce que tu as porté nos fardeaux. Oh Jésus. Seigneur, comment ne pas te bénir, comment ne pas t'exalter, oh Jésus. Seigneur, comment ne pas te glorifier, oh éternel Dieu, Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, oh éternel Dieu, Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour tes bienfaits. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli pour moi à la croix, Seigneur. Oh Père Yahweh, tu as fait des choses que je ne pouvais imaginer. Seigneur, tu as accompli pour moi des choses que les hommes ne pouvaient faire. Seigneur, tu as accompli pour moi des choses que les hommes ne pouvaient faire, Jésus. Oh Père, en ce soir, je veux simplement prendre un instant pour pouvoir te bénir. Seigneur, je veux simplement prendre un instant pour pouvoir te rendre mes actions de grâce. Seigneur, je veux simplement prendre un instant pour pouvoir t'exprimer encore ma gratitude, Seigneur. Oh Yahweh, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci racheté pour Dieu, un peuple de toute langue, de toute nation, de toute tribu. Seigneur, et pour cela, nous te demandons de le roi, Seigneur, pour cela, nous te demandons, Seigneur, le cœur de la rédemption, le cœur de la rédemption. Oh, chalet, la débarra, oh, chalet, toi, le cœur de ma rédemption, le cœur de ma rédemption. Oh, chalet, oh, toi, le Dieu qui ne garde pas le souvenir. Seigneur, au regard de tout ce que tu as fait, Seigneur, nous ne pouvons nous taire dans ta présence. Seigneur, au regard de tout ce que tu as fait, Seigneur, nous ne pouvons nous taire dans ta présence. Nous ne pouvons nous taire dans ta présence. Seigneur, nous ne pouvons nous taire dans ta présence. Oh Jésus.
Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta vie. Seigneur, nous venons simplement nous prosterner encore au-devant de toi. Seigneur, oui, au-devant de cette croix, Jésus, où ton sang a coulé pour nous. Seigneur, nous venons simplement jeter nos couronnes là et t'adorer encore en ce soir. Oh Père, Yanderebo Shandereba, Yokotorobo Shandarama, Eketerema Yabo Shandereba, Enderebo Shalama. Oh Jésus, merci. Yakaterebo Shanderebo Shanderema, Yokotorobo Shandereba. Yenderema Yabo Shandereba, Ela Emabo Shea Mama Mama, Eketerebo Shandaraba. Oh Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Yenderebo Sheterema, Eketerebo Shalama, Eketerebo Shandereba, Indalema Yabo Shatereba. Oh Seigneur, Eketerebo à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne, elle m'environne à chaque moment, à chaque moment. Oui, je sais. Oui, je sais. Oh, Seigneur. Oui, je sais, oui, je sais. Ah, Seigneur, moi, je regarde à ce que tu as accompli.
en affection. Seigneur, tu le dis également pour moi, pour toi. Oh Seigneur, que nous sommes tes enfants bien-aimés. Oh Seigneur, nous sommes tes enfants bien-aimés. Oh oui, tu as mis toute ton affection. Merci pour ton amour. Où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. À la croix, je me prosterne. Oh Seigneur, où ton sang coula pour moi, Jésus, à cette croix. Seigneur, moi je viens simplement me prosterner, Seigneur, et te dire, aucun amour n'est plus grand, Seigneur, que ce que tu as accompli. Ah Jésus, Seigneur, tu m'as tellement aimé que tu as envoyé ton Fils. Oh Père, mourir pour moi à la croix. Jésus, merci. Plus rien ne peut me séparer de ton amour à la croix. Je me prosterne, Seigneur. Ah, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Oh Seigneur, serait-ce la faim, la nudité? Oh, serait-ce le manque? Seigneur, rien ne peut me séparer de ton amour, Jésus. Aucun amour n'est plus grand, Seigneur. Oui, cet amour que tu as manifesté à mon égard, Jésus. Ah. Remplis les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Chantons-le. Déchire le voile, tu traces un chemin. Oui, Seigneur, ce chemin qui me mène à l'amour de Dieu. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Oui, car tu es, car tu es, tu déchires, tu traces un chemin. Car tu es tout accompli. Tu déchires, tu traces un chemin, car tu déchires le voile. Ah Seigneur, le voile de séparation a été déchiré. Oh, et maintenant librement je peux accéder à la présence de mon Dieu. Je peux accéder à la présence du Père. Ah, tu déchires le voile, tu traces un chemin.
déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu me traces un chemin pour aller jusqu'à mon Père. Tu déchires le voile, tu me traces un chemin pour aller jusqu'à mon Dieu. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Eh, Baba, Shandelema. Eh, oh, la victoire revient à Jésus. La victoire revient pour eux de mon cœur. S'élève un chant. La victoire revient à Jésus. La victoire revient de mon cœur. Oui, s'élève un chant. La victoire revient à Jésus. La victoire revient au roi. Oui, de mon cœur. S'élève un chant. Oui, la victoire revient à Jésus. La victoire revient au roi. De mon cœur. S'élève un chant. La victoire revient à Jésus. La victoire revient au roi. De mon cœur, s'élève un chant. La victoire revient à Jésus. La victoire revient au roi. De mon cœur, s'élève un chant. La victoire revient à Jésus. La victoire revient au roi. Oui, de mon cœur, s'élève un chant, s'élève une mélodie vers mon Dieu. La victoire revient au roi. De mon cœur, oui, de mon cœur, s'élève un chant. La victoire revient à Jésus. La victoire revient au roi. De mon cœur, lève un chant. La victoire revient à Jésus. La victoire revient au roi. Tu me pourvois, je trouve ma victoire en toi. Tu me délivres, Tu pourvois, je trouve ma victoire en toi. tu me délivres, Tu me délivres, tu pourvois, je trouve ma victoire.
jamais victorieux, à jamais vainqueur. Je trouve ma victoire en toi. Jamais victorieux. À jamais vainqueur, je trouve ma victoire en toi. La victoire revient à Jésus. La victoire revient au roi. La victoire revient à Jésus. La victoire revient au roi. La victoire revient à Jésus. La victoire revient au roi. La victoire revient à Jésus. La victoire revient au roi. Si tu crois fermement dans ton cœur que la victoire revient à Jésus, est-ce que tu peux lui offrir une offrande d'acclamation? Offre-lui une offrande d'acclamation. Seigneur, la victoire te revient. Reçois nos acclamations. Tel un parfum de bonne odeur. Nous n'avons rien à craindre. Tu as triomphé. La victoire appartient à Jésus. Bénis ta parole, Père, par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Pierre 1, 18 à 19. Nous allons avoir quelques minutes d'exhortation et nous allons prier en nous restant debout comme de bons soldats. 1 Pierre 1, 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Hébreux 4, le verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Amen. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Le sang précieux de Christ. Nous avons vu hier que ce sang précieux de Christ pardonne nos péchés. On a pris la rédemption et le pardon de péché ensemble. Il est vrai que la rédemption, c'est un thème très vaste, mais nous avons pris cela ensemble. La rédemption qui est la délivrance. Le Seigneur, il est venu pour nous racheter, de nous sortir. Il a payé le prix de sa vie, son sang, comme rançon, afin de nous acheter dans le marché d'esclaves. Il nous a fait sortir, il nous a délivrés, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et nous devons être conscients du pardon de péché. Le sang pardonne nos péchés. Et aujourd'hui, nous voulons partager sur le sang de Jésus, le sang de Christ, qui affecte le ciel. Qui affecte le ciel. Bien, si vous voulez, ça affecte les cieux. Et Hébreux 4, verset 14, nous dit que nous avons un grand souverain sacrificateur. Un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Qui a traversé les cieux. L'apôtre Paul nous dit qu'il y a 3 cieux. Il connaît un homme, il y a 14 ans, dans 2 Corinthiens 12, je pense, qui est arrivé jusqu'au 3e ciel. La Bible nous dit qu'il y a 3 cieux. Donc arrête de dire qu'il y a 7 cieux. Non, non, c'est pas dans la Bible. Oh, j'étais au 7e ciel. Non.
Les gens qui ont parlé du 7e ciel, là, c'est des esprits mauvais. Il n'y a pas de 7e ciel. Alors, on nous parle des cieux. Voilà. Si quelqu'un t'amène au 7e ciel, c'est qu'il y a un problème. Tu es dans le péché. Voilà. L'apôtre Paul, lui, il est arrivé jusqu'au 3e ciel, la demeure même de Dieu. Amen. Voilà. Donc, vous êtes dans le message. Et Jésus-Christ, il a traversé le 1er ciel, que nous pouvons voir, le 2e ciel. Là où se passe le combat spirituel, il est arrivé jusqu'au 3e ciel. Il a traversé les cieux. On l'appelle souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, le rôle qu'il devait jouer, qui était le plus important, c'était le jour du pardon, le grand pardon, le jour des expiations. Et il présentait son propre sang, ainsi que le sang pour le pardon du peuple. Donc déjà le fait qu'on le présente comme étant le souverain sacrificateur, ça nous lie directement au sacrifice et ça nous lie au sang. Voilà, il faut comprendre cela ainsi. Il dit, puisque cet homme-là, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, l'a traversé les cieux, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Tu peux professer la foi aujourd'hui, mais demain tu ne professes pas la foi. Il dit non, tu dois demeurer ferme. Et le vrai combat, la Bible nous dit, c'est le combat de la foi. L'apôtre Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Ta foi doit être ferme. Combien de fois tu dis une chose, tu crois que Dieu peut faire, après juste quelques minutes après tu dis son contraire. Et quand tu dis le contraire, tu annules ta première déclaration. Fais très attention. Je parle à quelqu'un, fais très attention. Et il a traversé les cieux. Or, dans Jean 1,51, Jésus avait dit à Nathanaël, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Quand il parle de ce ciel ouvert-là, c'est déjà le 3e ciel. Et dès que le 3e ciel est ouvert, les autres cieux là sont ouverts. Les anges de Dieu montaient et descendent par le Fils de l'homme. Donc le ciel est ouvert grâce au sacrifice de Jésus. Voilà pourquoi dans nos différentes assemblées, au mois de mai, nous avons un séminaire que nous appelons ciel ouvert. Nous ne disons pas que Dieu ouvre le ciel, parce que le ciel est déjà ouvert. Vous savez, dans certains cantiques comme ça, Seigneur ouvre le ciel. Bon, on les chante parce que la mélodie est bonne, mais ça n'a aucun fondement biblique. Hein? Il dit, vous verrez désormais. Le ciel est ouvert, désormais. Souvent, nous n'arrivons pas à recevoir tous les bienfaits du ciel ouvert à cause de nous-mêmes. Mais le ciel est bien ouvert. Le ciel est bien ouvert. Quand l'émetteur donne déjà le signal, par exemple pour une station radio ou télé, et toi tu n'as pas d'électricité, ne prétends pas que l'émetteur n'a pas donné un bon signal. Non. Une émission qui passe, tu n'as pas internet. Ne dis pas que non, mais j'attendais la semaine pascale, aujourd'hui ça ne passe pas. Non. C'est ta connexion qui a un problème. Soit ton téléphone a un problème. Peut-être que c'est l'antenne qui est intégrée à ton téléphone qui a un problème pour que tu puisses avoir la connexion, que le réseau soit bon. Les appels passent, mais là, quand tu regardes, donc c'est ça le problème. Mais le ciel est déjà ouvert. D'accord? Le ciel est ouvert. Grâce au sacrifice de Jésus, le ciel est ouvert. Donc arrête de prier, Seigneur, ouvre le ciel. Voilà. C'est dans l'Ancien Testament où il dit, vous verrez si je ne vois pas pour vous les écluses des cieux. Maintenant que les écluses des cieux sont ouvertes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recevoir la bénédiction liée à la dîme. Il dit, quand je donne, voilà. Le ciel n'attend que moi. C'est ça en fait. La main des diligents dominera. Donc si je travaille, donc je bénéficierai de ces écluses des cieux qui sont ouvertes. Toi tu dis, bon, je ne travaille pas. Non, il y a des lois qui sont là. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Mon père ajoutait toujours qu'il ne se marie pas non plus. Bon. Souvent c'était pour titiller certaines personnes dans la famille. Bon, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Les anges peuvent monter et descendre sans être bloqués par qui que ce soit. Nous connaissons ce récit dans Daniel 10, n'est-ce pas? Daniel, il avait mis de côté tous les repas qui étaient gras.
Pendant 3 semaines, il était dans le deuil, c'est-à-dire dans le jeûne. Daniel 10, 2 à 3. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Il a prié, il a prié, il a prié. Au verset 12 à 14, là, il va avoir une intervention angélique de Gabriel. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Vous voyez, quelqu'un qui jeûne pour comprendre. Voilà, c'est là le but du jeûne aussi. Pas seulement pour demander des choses. Lui, il s'est humilié pour comprendre. Je ne comprends pas ce passage. Explique-moi un peu, Saint-Esprit. Il s'est humilié, il a jeûné pour ça. Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Or, quand vous lisez Daniel 10, le verset 1, on nous parle du roi perse qui régnait à l'époque. Daniel 10, verset 1. On peut nous le mettre. Daniel 10, le verset 1. La 3e année de Cyrus, voilà. 3e année de Cyrus, roi de Perse. Voilà. Lui, il régnait sur le plan naturel. Mais il y avait quelqu'un qui régnait au-dessus de lui. On l'appelle le chef du royaume de Perse. Il dit, il m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Il y a eu une résistance. Jésus dit, par ma mort à la croix, le ciel est ouvert désormais. Nous devons demeurer fermes dans la foi que nous professons. Le ciel est ouvert. Grâce au sang de Christ. Le sang précieux de Christ affecte le ciel. Et vous savez, la Bible nous montre qu'aujourd'hui, les chefs du royaume des Perses, peu importe le nom qu'il peut avoir, que ce soit ici dans ce pays, que ce soit, je ne sais pas, en République démocratique du Congo, que ce soit au Togo, je ne sais pas quel nom il porte, cette principauté-là, cette domination d'une région, d'une province et même d'une famille, il ne peut plus résister. Il ne peut plus nous résister parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Vous savez, le sang précieux de Christ profite aux anges. C'est des rappels que nous devons saisir. Le sang précieux de Christ. Quand l'apôtre Pierre parle du sang précieux de Christ, il sait ce qu'il est en train de dire. Il pèse ces mots. Le sang précieux de Christ. Même les anges dépendent de ça. Nous connaissons ce passage dans Apocalypse 12, 7 à 12. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Michel n'a pas dit, bon, je quitte le ciel parce qu'il y a un combat. J'ai écouté un homme de Dieu qui disait, oh non, les gens sont comme ça, ils disent, oh non, je vais quitter l'église, voilà, je vais chercher une autre église. Il dit, tu vas aller où? Même au ciel, on dit, il y eut guerre dans le ciel. J'avais aimé son illustration. Mais Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Il y a un combat, il y a une résistance. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ah, donc, quand tu quittes un endroit qui a la marque de Dieu, c'est que tu as un problème. Voilà. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc s'il y a guerre entre Michel, ses anges, et le dragon et ses anges, c'est le dragon et ses anges qui doivent partir. Le ciel est à nous, on doit rester. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, de son Messie, de son oint, l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
Il a été précipité. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Si Michael et ses anges ont vaincu, ce n'est pas parce qu'ils sont puissants en force. C'est parce qu'ils exécutent la parole de l'Éternel, telle que le psaume nous dit concernant les anges. Non, à cause du sang de l'agneau. Nous devons savoir qu'à la croix, le diable s'attendait à ce que le lion de la tribu de Juda puisse combattre contre lui. Mais il est venu comme un agneau. Et c'est par le sang de l'agneau que nous avons la victoire. Ce n'est pas le lion de la tribu de Juda qui a vaincu, mais c'est l'agneau de Dieu. Profondeur de la sagesse, frère Yohan, de la richesse de la science. Que ses voix et ses pensées incompréhensibles. Incompréhensibles. Il s'attendait à ce que ce soit le lion. Mais voilà, c'est l'agneau. Lisez Apocalypse 5. Quand Jean est en train de pleurer de ceux qui n'avaient personne pour ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. On lui dit, écoute, il y a le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Et quand lui il regarde, il voit un agneau qui était comme immolé. Le diable ne s'attendait pas à ce que ça soit, l'agneau, que ce soit le sang de l'agneau. Voilà pourquoi dans ta vie tu vaincras. Le diable pensera que tu viendras d'une certaine façon. Toi tu dépendras du Saint-Esprit. Tu viendras tel un agneau, tu auras la victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie, leur vie, jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable est descendu vers vous, mais nous on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Célébrons l'agneau. Comme c'est que le frère Yohan est en train de jouer à l'agneau de Dieu. Soit le règne pour le siècle des siècles. Jésus a dit dans Luc 10, 18, je voyais Satan tomber du ciel. Le sang de l'agneau, le sang précieux de Christ est la base sur laquelle nous avons la victoire sur Satan. Ce n'est pas autre chose. Vous savez, l'activité principale de Satan, c'est de nous accuser. Il aime accuser. S'il a déjà remporté la victoire en t'accusant, il a remporté la victoire sur tout. Toi, tu viens prêcher. Regarde à toutes les mauvaises pensées que tu avais. Toi vraiment, toi là. Ma soeur, toi, tu viens conduire aussi. Il s'est dépouillé, c'est toi-même tu es dépouillé. Son activité principale, c'est ça, l'accusation. Et Jésus aussi a été accusé. Luc 23, 1 à 2. Ils s'élevèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ça m'a mis à cœur de parler, d'introduire un peu l'accusation aussi. Parce qu'Apocalypse 12, c'est le sang de l'agneau a permis à ce qu'ils puissent avoir la victoire sur l'accusateur. Ils s'émirent à l'accuser. Ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils s'émirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte. Faux, empêchant de payer le tribut à César. Faux, et se disant lui-même Christ roi. Ça c'est vrai. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Verset 5, mais ils insistèrent et dirent, il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Voilà les accusateurs, ils nous suivent de près. Jésus ne savait même pas ce qu'eux ils faisaient. Mais eux, ils le suivaient de près, chaque étape. Il est où maintenant? Si je n'aime pas quelqu'un, ne pas regarder sa page Facebook. Désabonne-toi. Mais tu continues quand même à suivre. Et eux, ils sont en train de suivre. Aujourd'hui, on parlera de l'Instagram. Jésus est sur Instagram. Oh, voilà. Il a fait quoi encore? Il suivait. Ils étaient au courant de ce qu'il était en train de faire. Ils connaissaient même le début du ministère de Jésus. Versets 9 à 12. Il lui adressa à Pilate beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit pas. Rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Verset 11. Hérode avec ses gardes le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il les renvoya à Pilate. Verset 12. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Jésus, va subir toutes sortes d'accusations. Non, il veut détruire le temple, il ne veut pas qu'on puisse payer le tribut à César, alors qu'il avait très bien dit, donner à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César.
Marc 14, 57 à 58, quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Et toutes les accusations contre Jésus avaient pour but de donner à Pilate une raison suffisante pour le crucifier. Parce que cette décision, il n'y avait que Pilate pour le prendre. En tant que gouverneur de la Judée, représentant l'autorité romaine, il n'y avait que lui pour le crucifier. Parce que les Juifs ne crucifiaient pas les gens. Ils lapidaient les gens. Dans la loi, il était dit, il fallait lapider. Ils ne réalisaient pas qu'il voulait à tout prix aussi accomplir la prophétie concernant Christ. La prophétie disait qu'il devait être pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Quand on pendait quelqu'un au bois, c'était une malédiction. Vraiment, quand on arrivait là, c'était une malédiction. Mais pour la plupart, chez les Juifs, on lapidait. C'est les Grecs qui ont introduit la croix et les Romains ont amplifié encore la façon de crucifier les gens. Ces accusations-là n'avaient aucun sens pour Pilate. Écoutez maintenant Jean 19, 12 à 13. On voit que l'accusation, ça devient un esprit. Ça se manifeste même par l'intimidation. Et le sang de Christ qui affecte le ciel, c'est pour qu'il n'y ait aucune accusation. Jean 19, 12 à 13. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque s'est fait roi se déclare contre César. Ils ont essayé avec le temple, ça n'a pas marché. Ils ont essayé avec le fait de ne pas payer le tribut, ça n'a pas marché. Mais ils disent, il se déclare être le roi. Donc il est contre César. Pilate ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. Nous devons vraiment vaincre par le sang de Christ toute forme d'accusation. Parce que les accusations peuvent fausser même le jugement des gens. Au travail, là où vous étudiez, les accusations. Pilate se laisse emporter par les accusations. La voix du peuple accusait même Pilate. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas ami de César. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Pilate était un homme fort. Il ne reculait devant rien, Pilate. Il représentait l'autorité romaine. Il représentait César. Dans Luc 13, 1 à 5, on dit en ces temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Ils étaient allés sacrifier, ils mêlent leur sang avec le sang de sacrifice. Abomination, mais ils ne reculaient devant rien. Devant rien. Cependant, l'accusation va lui faire changer d'avis. L'accusation est là pour nous manipuler. Et dans notre vie, le diable est toujours là à chuchoter, à dire des choses. Il sait que là, je sais où je peux t'avoir. Tu te présentes sous un jour différent, mais moi, je sais comment je peux t'avoir. L'accusation ou l'accusateur de nos frères, il vient avec la peur. L'esprit d'accusation se manifeste par la peur. Les accusations engendrent toujours la peur. Il appelle l'accusateur des frères dans Apocalypse 12. Et dans Jean 19, 4 à 8, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque le principal sacrificateur et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le. Car moi, je ne trouve point de crime en lui. Ils savaient, verset 7, les Juifs lui répondirent, nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Pilate, qui ne reculait devant rien. Tu es là, tu ne recules devant rien. Mais l'accusation peut te faire changer d'avis. Voilà pourquoi tu as besoin d'appliquer le sang de Jésus.
Le sang précieux de Christ, afin que l'accusation n'ait pas d'incidence sur toi. L'esprit d'accusation peut aller jusqu'à contrôler un homme aussi fort. Tu ne comprends pas du jour au lendemain, ton patron est contre toi. Il y a un esprit qui est là, d'intimidation, de peur, esprit d'accusation. Mais nous, grâce au sang précieux de Christ, Satan ne peut plus nous accuser. Satan ne peut plus nous accuser. La Bible nous parle dans Hébreux 12, verset 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Parole vivante et même Semeur nous dit que ce sang de l'aspersion apporte un message plus rassurant que celui d'Abel. Donc j'ai la foi, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. La foi en Jésus-Christ, en son sang qui a coulé. Ça a affecté le ciel, alors l'accusateur a été précipité. Ah, il ne peut plus se tenir devant Dieu comme il avait l'habitude de se tenir à l'époque de Job. C'est fini. Il ne peut plus. Il a été précipité. Et grâce au précieux sang de Christ. Alors n'écoutez pas les gens qui vous disent non, ce genre de message, c'est anti-biblique, il ne faut pas parler du sang. On va parler du sang. Ça va tourmenter les esprits mauvais. On va parler du sang. Le sang de Christ n'a pas perdu son pouvoir. Le sang précieux de Christ. Le sang de l'aspersion. Nous devons répandre cela, nous devons asperger cela spirituellement. Le sang précieux de Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, ça ne se vend pas dans une bouteille. Parce qu'il y a des gens qui vendent le sang de Christ. Oh non, ils ont ça depuis 2000 ans. Alors qu'il n'était même pas né. Personne n'a jamais fait même 1000 ans sur terre. Donc j'ouvre une parenthèse, je ferme. Il ne faut pas être quand même insensé comme ça. Oh non, ils nous vendent le sang de Christ. Un sang qui est toujours là, qui n'est pas coagulé. C'est spirituel quand on parle du sang de Christ. Nous participons à l'aspersion du sang de Christ, comme nous l'avons dit. Et lorsque nous prions, nous allons sur la montagne de Sion. Quand vous lisez Hébreux 12, depuis le verset 22. Et à Sion, le sang est aspergé 24 heures sur 24. Et le sang de Christ parle en notre faveur. Parce que le sang de Christ a parlé, plus que le sang d'Abel. Ah, à la croix, on a détruit l'agneau de Dieu, le corps, mais le sang a parlé en sa faveur. Parce que la vie se trouve dans les sangs répandus. Le sang peut parler. On peut tuer, mais le sang parle. Tu écoutes le sang qui parle. De quoi parle-t-il le sang? Il parle de ma justification. Je ne suis plus condamné. Il parle de ma rédemption. Je ne suis plus esclave. Il parle de ma gloire. Je ne suis plus dans l'humiliation. Il parle de mon pardon. Les péchés ont été pardonnés. Il parle de mon héritage, ce sang. Il parle de ma richesse. Et le sang est devenu pour nous cette forteresse. Cette forteresse, quand vous lisez Zacharie 9, au chapitre 12, Zacharie 9, au chapitre 12, le prophète parle de ce sang qui est devenu notre forteresse. Au verset 11 même, il dit « Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse à cause de l'alliance scellée par le sang. Ce sang de Christ devient notre forteresse. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Quand les choses te dépassent, retourne à la forteresse. J'aimerais même dire, ne sors jamais de la forteresse. Christ est notre forteresse. Le nom du Seigneur, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. C'est l'endroit le plus sûr, à l'ombre de ses ailes. Celui qui demeure à l'ombre de ses ailes repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors le sang parle. Le sang précieux de Christ vient nous dire que voilà, le ciel a été affecté, le ciel est ouvert. Alors personne ne peut encore nous accuser. Celui qui avait essayé de nous accuser a été précipité. Alors rends grâce au Seigneur pour le sang. Ce sang-là parle en ta faveur, parle en faveur de ta famille. C'est le sang précieux de Christ. Le sang précieux de Christ. Ah, l'apôtre Paul dit, si ils avaient su, les grands, les démons,
même les grands de ce monde, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Dis merci pour le sang précieux de Christ. Je veux demeurer ferme dans la foi. Je veux demeurer ferme dans la foi. Ferme dans cette foi. Au ciel, c'est le trône de l'agneau de Dieu. Oh, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Là où on t'accuse, les gens seront étonnés. Les gens seront étonnés, ils seront étonnés, ils seront étonnés. Parce que le Seigneur va accomplir pour toi. Ils seront étonnés. Ils seront étonnés. Le sang de Christ parle en ta faveur. À chaque fois que tu as remporté la victoire, c'était le sang précieux de Christ. Le sang précieux de Christ. Un agneau sans tache. Oh, gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à celui qui est assis sur le trône. À celui qui était, qui est et qui vient. Un agneau sans défaut et sans tache. Alors je peux repousser les accusations. 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 L'agneau de Dieu, il est assis sur le trône.
Quand tu dis gloire à l'agneau, les démons tremblent. L'enfer tremble. L'enfer tremble. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oh, nous ne pouvons pas enlever la croix. Si on enlève la croix, il n'y a plus de christianisme. Il n'y a plus de royaume de cieux. C'est la croix qui est la puissance et la sagesse de Dieu. Et à la croix, le sang a été répandu. L'accusateur a été défait à la croix. Le sang précieux de Christ t'a racheté alors qu'on t'appelle encore esclave. Toi tu dis non, je suis un vainqueur. Je suis un plus que vainqueur. Je ne suis plus un esclave. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne jouerai plus avec le péché. Je suis fils du roi de rois. Je suis fille du roi de rois. Oui, l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône, c'est le même agneau qui est assis dans mon cœur. Il est assis et il règne. Il règne. Il règne. Il règne. Il règne. Il règne. Il règne, il règne, il règne, il règne, il règne. Les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau, Immolé. immolé. À l'agneau, Immolé. les ténèbres, Les ténèbres reculées devant l'œuvre de la croix. devant l'agneau, Devant l'agneau immolé. et le sang C'est un fait déjà accompli. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Marche dans cette pensée de victoire. Les ténèbres ont reculé. Il n'a pas que pardonné le péché. Il est venu aussi traverser les cieux afin de précipiter le grand dragon, le serpent ancien, l'accusateur de nos frères. Il s'impose au troisième ciel, il s'impose au deuxième ciel, il s'impose au premier ciel. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau, à l'agneau. Il a triomphé pour toi, pour ta femme, pour tes enfants. À l'agneau, immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté.
donné. De la vie. De la vie qu'il a donnée. À la vie qui court en moi. Ton amour est à jamais. Ton amour est à jamais. Ma reconnaissance au roi. À la vie qu'il a donnée. Il est mort pour que tu aies la vie. Qui coule en moi. Ton amour est à jamais. Ma reconnaissance au roi. Tout ça sonne l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Oh, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau alors vivons, oh vivons, puissant, vivant, Dieu tout-puissant. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons pour eux, Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Alors que les instruments continuent à jouer, célèbre l'agneau qui t'accorde la victoire. Célèbre-le, magnifie-le. Magnifie-le. Proclame que tu as la victoire. Tu as la victoire sur la maladie. Tu as la victoire sur les accusations du diable. Le diable a été précipité. Tu as la victoire sur les serpents. Il dit, je vais te donner le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et tout cela, c'est grâce à l'agneau de Dieu. Tu as la victoire sur ce péché qui
t'environne si facilement. L'agneau de Dieu est assis sur le trône. Il a vaincu. 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 Et il fait de nous des plus que vainqueurs. Il l'a fait. À la croix, il l'a fait. À la croix, il l'a fait. 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 La maladie n'a plus d'emprise sur moi. Oh, esprit de maladie, tu es chassé. Oh, à la croix, il l'a fait. 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 Le cancer ne t'emportera pas dans le nom de Jésus. Oh, à la croix, il a pris les infirmités, les maladies, les douleurs, les maux. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Job a dit, même s'il me tuait, je continuerai à croire en lui. Demeurons donc fermes dans la foi que nous professons. Demeure ferme dans la foi que tu professes. Demeure ferme dans la foi que tu professes. C'est lui qui l'a accompli, ce n'est pas toi. Entre dans ce qu'il a accompli. Entre dans ce qu'il a accompli. Entre. Oh, j'entre dans ce que tu as accompli. J'entre dans ce que tu as accompli. Oh, Seigneur. Seigneur, j'entre dans ce que tu as accompli. Quand je m'approche de ta table, je m'approche, Seigneur, avec foi. Parce que c'est la table de la victoire. C'est la table de la victoire. Oh, Seigneur. Oh, je prends part à ton corps, je prends part à ton sang. Je rappelle à l'ennemi qu'il a été vaincu. Il a été vaincu. Yobokoro yebe seke. Yobokoro yebe seke. Yobokoro. 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 Yobokoro, Yobokoro, Yebe Seke, Yobokoro. Cette roi, ma rédemption. Alléluia. Pour ton sang, Avant la croix, il a dit, c'est ici votre heure. Mais après la croix, ce n'est plus l'heure de Satan, c'est notre heure. Alléluia. Alléluia. Gloire et honte. Célèbre-le. Acclame-le, acclame-le. Acclame-le cette fois. Yobokoro yebe seke. Yobokoro. Yobokoro yebe seke. Yobokoro yebe seke. Yobokoro yebe seke. Yobokoro yebe seke. Et honneur à toi seul. Yobokoro yebe seke. Yobokoro. La rédemption. Il a surpris tout le monde à la croix. C'est l'agneau qui a vaincu. C'est l'agneau qui a vaincu. Mon âme s'écrie. Alléluia. Mon âme qui est conduite par le Saint-Esprit. Et honneur à toi seul. Ta dette payée. Elle était passée par le sang précieux que Christ a versé. C'était vaincu. Son emprise n'est plus. Il m'a libéré.
n'est plus. Il m'a libéré pour lesquels. C'est dans cet élan de reconnaissance, de triomphe que nous voulons prendre part au repas du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur alors qu'on prend part au repas du Seigneur? Yobokoro yebe seke boko. Yobokoro yebe seke bokoro. Yobokoro yebe seke. Oh, gloire à Jésus. Ah, disons-le encore une fois. Ma dette est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché n'est plus, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Disons-le encore une fois. Ma dette est payée. Elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu. Le péché est vaincu. Son emprise m'a libéré. Amen pour l'éternité. Oh, alléluia. La Bible nous dit en Jean 19, à partir du verset, au verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli, alléluia. Et c'est dans cette attitude de triomphe que nous voulons prendre part à la table du Seigneur. Si tu es né de nouveau, baptisé par immersion, là où tu es, tu vas te tenir debout. Si tu es dans ton assemblée locale ou chez toi à la maison, nous allons partager le repas du Seigneur et nous prenons le corps de Jésus-Christ. Alléluia, prenons ensemble le corps. Oui, à chaque fois que nous avons communion au corps et au sang, nous disons, comme Jésus a dit, tout est accompli. Prenons ensemble le sang de Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors que nous apportons nos offrandes, on va le faire avec ce chant, Un homme de Galilée. Amen. Tous ensemble. Un homme de Galilée. Un homme de Galilée A pris ma place. Il pour s'est donné ma liberté. ma liberté. L'a transformé. Mon existence, il a changé. Encore une fois, un homme de Galilée. Un homme de Galilée A pris ma a place. pris ma place. Il s'est donné Pour ma liberté, il a transformé mon existence. mon Il a existence. changé. Il a Encore changé. une fois, un homme de Galilée Un homme de Galilée a pris a pris ma place. Il s'est pour donné ma liberté. ma liberté. Il a transformé Il a transformé mon existence. Il a changé. Une dernière fois, un homme de Galilée Un homme de a Galilée pris ma place. il s'est Donné pour ma liberté. Il a transformé Mon existence, il a changé ma vie. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons, Seigneur Dieu, toute la gloire. Merci Seigneur de nous rendre compte, de réaliser réellement que oui, tu as pris notre place, Seigneur Dieu, à la croix
pour ma liberté, pour la liberté de mon frère, pour la liberté de ma soeur. Désormais, Seigneur Dieu, nous sommes libres, Seigneur Dieu, libres, parce que tu as vaincu l'ennemi de nos âmes, oh Dieu. L'accusateur, oh Dieu, a été vaincu à cause du sang de l'agneau. Et désormais, Seigneur Dieu, nous pouvons réellement marcher tête haute, parce que celui qui vit en nous est bien plus fort que celui qui vit dans le monde. C'est en ton précieux nom, oh Dieu, que nous avons ainsi prié. Amen. Excellente soirée à tous, que le Seigneur nous bénisse.